Les amis, bonjour. On se retrouve pour notre 101e économiser et partager. Et oui, ça y est, on a passé la barre fatidique des 100 économiser et partager. Une nouvelle fois, merci beaucoup à vous. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle statue Prime One Studio, une nouvelle statue de l'univers Lord of the Rings et en plus, une statue qui va aller à Frédéric. Frédéric qui habite apparemment juste à 5 km de chez moi. Donc, un collectionneur Prime One, sachant qu'on est quand même relativement dans la cambrousse ici. C'est relativement marrant. Alors, on va voir aujourd'hui, grâce à Frédéric, la statue des Lord Morgul, des Nazgûl du Seigneur des Anneaux. Une statue, je trouve, relativement représentative des personnages. Alors, avec une composition, qui est, je trouve, relativement attrayante sur ces personnages. En fait, on aurait pu imaginer que Prime One Studio allait s'arrêter à reprendre, du coup, un seul personnage sur un socle, un peu comme Sideshow l'avait fait par exemple avec le Witch King. Et non, ils ont choisi du coup de nous proposer 4 personnages, enfin 3 demi-personnages et un personnage entier pour essayer de représenter au mieux cet esprit un peu fantomatique, cape flottante qui se déploie comme ça de nulle part, un peu vraiment comme un fantôme. Effet qui est très très bien retranscrit bien sûr par Peter Jackson dans le film et je trouve franchement très ingénieux. Ils se sont un peu du coup calqués sur ce qu'ils avaient proposé sur le Aragorn, à savoir trois demi-personnages en tête et un qui est mis en valeur du coup en retrait et surélevé, et je trouve que ça match du coup pour cette statue très très bien. Alors, au niveau des rendus, écoutez, c'est quand même vraiment pas mal du tout. On va avoir cet aspect d'effet toge, un peu de ferme, là, je sais pas trop comment ça s'appelle ce matériau, qui va être très bien mis en valeur par l'effet relativement fortement texturé de Prime One Studio. Ils vont appliquer du coup des nuances d'ombrage et de lumière qui sont, franchement, il faut le dire, bien faites. Et selon l'angle où vous allez regarder la pièce, on va retrouver en plus des reflets bleutés selon où la lumière va venir taper. Ça, pour ce qui est du socle, ils vont reprendre du coup le même qu'ils avaient utilisé sur l'intégralité de la gamme des méchants Prime One. Ça, c'est assez sympathique. J'aime bien vraiment ce socle effet très Battle de Mage rouillé avec en plus des pics cassés sur celui-ci. Ils ont vraiment accru l'effet vieillissant, rouillé du coup des Nazgûl qui sont là depuis perpète. Ça, c'est assez chouette. On a une terre pour la partie horizontale qui est bon, vraiment pas belle, mais qui est complètement masquée, donc c'est pas grave. Et pour la partie arrière, on va retrouver du coup l'espèce de maisonnette un peu détruite dans laquelle vont se réfugier les Hobbits et Aragorn le soir, juste avant que Frodon se fasse picouse par la lame de Morgul. Donc une base qui fait entièrement le job. En termes de rapport au poids, envergure, on est quand même vraiment pas mal, puisque pour une statue 1/4, on est sur 2 boîtes de 20 kg. Donc grosso modo, si on enlève les packaging, 35 kg pour cette pièce, en sachant que les mêmes statues de Sideshow, il y a encore 10 ans, 15 ans, elle doit avoir maintenant les Seigneurs des Anneaux, faisait 10 fois moins grosso modo, c'était des statues qui faisaient entre 3 et 5 kg. Donc on peut pas dire que Prime One Studio se soit moqué de nous en termes de quantité pour cette pièce. Les épées, elles sont intégralement en métal, que ça soit pour la lame de Morgul ou les épées des Nazgûl. Ça, c'est vraiment un très très gros plus, je trouve, sur ces personnages de gamme moyenâgeuse. Ça amène vraiment une plus-value. Et les gants, eux, ils sont en résine, mais ils ont un effet du coup rouillé, ancien, qui est franchement à l'œil parfaitement crédible. À l'intérieur du coup des capuches, on aurait peut-être aimé un peu de feutrine ou un revêtement un peu tissu pour venir habiller. Bon, là, c'est parfaitement brut. Bon, voilà, ça gêne pas plus que ça la pièce, mais c'est vrai que bon, je trouve que ça manque un petit peu. Ce qui va prédominer du coup sur cette pièce, parce que effectivement, elle est quand même relativement monochrome. C'est bon, fidèle au film, ils pouvaient pas sortir toute la palette de l'arc-en-ciel, mais c'est vraiment, je trouve, cette prédominance, cette pose du coup du Nazgûl arrière, et qui va venir comme ça renforcer cet effet fantomatique où les premiers vont sortir de l'ombre de nulle part et le dernier, hop, il sort du coup pour venir planter Frodon. Je trouve que ça, c'est vraiment très très sympathique et c'est ce qui donne vraiment le ton sur cette statue.
Pour la version bonus, on a du coup la main droite qui va se switcher avec la lame de Morgul à la place de la main classique. Alors perso, moi j'aurais plus switché la main gauche puisque ça aurait permis du coup de refaire la pose iconique du film. Là, bon, moi j'ai choisi de présenter du coup les deux lames consécutives qui sont elles pour le coup pas très screen accurate parce que c'est des épées à deux mains qui doivent difficilement se manier à une main. Et surtout quand il a la lame, il n'a pas en même temps l'épée à deux mains. Bon, comme d'habitude, je charge au maximum, mais c'est vrai que je trouvais du coup pour les fans du film et qui veulent vraiment retrouver ce qu'on a à l'écran, ça aurait été plus sympa du coup de switcher la main gauche à la place de la droite. Voilà, donc dans l'ensemble, on n'a pas une statue qui est transcendante, mais franchement, pour une Inkar, on a quelque chose qui est quand même relativement impressionnant. Et pour ce personnage qui est, il faut le dire, secondaire, pour pas dire tertiaire, on a quand même une interprétation qui est assez maligne, je trouve, de la part de Primon, puisqu'on s'attendait à avoir un seul personnage fixe, un peu comme le faisait Sideshow ou comme il nous propose du coup d'autres fabricants comme Darkseid sur le Witch King. Et là, du coup, en reprenant un peu l'idée qu'ils avaient initiée avec Aragorn, on va avoir quelque chose de beaucoup plus fourni, habillé, et je trouve que c'est assez sympa. Allez, on va remercier du coup Frédéric pour cette nouvelle statue Seigneur des Anneaux, parce qu'on n'en a pas vu beaucoup ensemble. On a vu le Sauron, on a vu l'Aragorn, et je crois que c'est à peu près tout, parce qu'on n'a pas vu Gimli. D'ailleurs, Gimli est disponible. Il est pareil à moins 25 ou 30%. Je crois qu'il est moins cher que ça encore, 1090 €, je crois, un truc du style. Legolas, ils ne l'ont plus, par contre. Et on aura prochainement le Witch King, d'ailleurs, qui est déjà disponible, mais qui n'est pas encore en solde, lui, pour le coup, qui a l'air vraiment impressionnant en version de luxe avec la vouivre qui tourne autour du socle. Mais là, on est sur un prix d'origine à 2200 ou 2300 €, donc complètement nimp pour une Inkar. Donc perso, je vous conseille d'attendre, ça va très certainement pas se vendre et être soldé comme quasiment tous les produits qu'on voit maintenant ensemble depuis 6 mois. Et on a par contre, lui, il n'est pas soldé, mais il est à un prix plus doux, entre guillemets, d'origine, parce qu'il est aux alentours de 1500 €. Les versions de Darkseid qui ont l'air quand même vraiment très sympa. Franchement, le Darkseid est au même prix que le Regular Prime One et me semble plus sympa. Après, bon, c'est vrai que le Deluxe, il envoie clairement du bois, mais il vaut 50% plus cher. Voilà. Allez, on va passer à la notation pour ces pièces. On a du coup en réalisme et fidélité, alors c'est assez compliqué parce qu'on a peu d'éléments sur cette statue, mais on a un rendu des touches qui sont pour moi vraiment bien retranscrits de la part de Prime One. On a les gants effets métalliques qui sont en résine mais qui retranscrivent parfaitement l'effet métal rouillé qu'on voit dans le film, et on a les lames qui sont elles en vrai métal, donc aucun souci de ce côté-là. Tout ce qui est socle, background, bon, c'est pas photoréaliste, mais c'est relativement dissimulé. Enfin, le socle, il est vraiment très bien fait. Donc, je vais mettre 15 sur 20 en réalisme et fidélité à cette pièce parce que je trouve qu'on est vraiment pas mal. En rendu global, on va lui enlever un petit point parce que bon, on reste sur une Inkar, on a des dimensions qui sont pas folles, on doit être aux alentours de 50 cm, je pense. Mais on a quand même une belle envergure et une bonne masse, puisqu'encore une fois, on a 35 kg de résine sur cette pièce. Donc, on va partir sur 14 sur 20 en rendu global sur cette statue. Franchement, pour un personnage tel qu'il est, qu'on peut présenter du coup un peu décalé en arrière background, je le trouve quand même relativement sympa. Pour le rapport qualité-prix, alors, si j'avais dû juger le prix d'origine, à savoir 1600 €, on n'aurait pas excédé 12 sur 20 parce que c'est quand même cher. 1600 € une Inkar. Bon, maintenant, là, je viens de voir la Constantine, par exemple, en vente, Inkar, 2200 €. En seconde main, quoi, en occasion. N'importe quoi, mais bon, c'est quand même cher. C'est quand même cher. Maintenant, du coup, avec la remise de un peu plus de 30%, je pense, on tombe à 1150 € sur cette pièce pour l'économiser et partager. Là, c'est beaucoup plus raisonnable, je trouve. On a quand même 3 tronçons et un personnage entier. Donc, si on additionne 2 personnages et demi totaux, je trouve que voilà, 1150 €, franchement, c'est pour 35 kg de résine, l'envergure et la composition globale qui est très réussie. Je trouve que ça mérite là aussi un 15 sur 20. On a quand même quelque chose d'honnête pour 2024. En rendu global, je vais rester du coup sur une note de 14 sur 20 parce que effectivement, on n'a pas d'effet waouh. On est sur un personnage qui est sympa mais sans plus.
Maintenant, pour les complétistes et qui viendront poser cette statue à côté de toute une gamme, c'est-à-dire voilà, à côté des Urukai, à côté de Sauron, à côté très certainement du Witch King et tout, là, franchement, ça va vraiment faire son effet. Donc, je ne sais pas si Frédéric a toute la gamme, je lui demanderai tout à l'heure si j'y pense, mais je trouve qu'on est sur quelque chose de vraiment chouette quand même pour le prix. Donc, 14 sur 20 en note globale. Allez, on clôture du coup ce 101e économisé et partagé. Merci beaucoup à Frédéric de nous avoir permis de voir ça. Et on se retrouve prochainement pour d'autres Prime One Studio. À bientôt.